aujourd'hui avec Thierry Jamet, qui est cofondateur avec son épouse Nathalie de la société Caravane 2000 située à la Ferté-Bernard et qui nous fait le bonheur de nous accueillir chez lui pour nous parler voitures électriques et caravanes. C'est quelque chose qui est en pleine explosion aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'offres de voitures électriques qui peuvent tracter, mais il y a quelques différences avec les voitures thermiques et Thierry va nous révéler ces différences. Du coup, Thierry, comment ça se passe? Comment on choisit sa caravane pour aller avec la voiture électrique ou c'est l'inverse? Comment on démarre à la base? À la base, on démarre avec la carte grise du véhicule, c'est-à-dire première chose à savoir, combien peut tracter mon véhicule. D'accord. Donc, il y a un calcul simple à faire sur la carte grise. Pour résumer, F3 moins F2. Déjà, en partant de là, que ce soit une voiture électrique ou pas, de savoir combien ma voiture va pouvoir tracter. Et fonction du résultat de ce calcul, eh bien après, permet de choisir le type de caravane que l'on souhaite. Donc vous avez un catalogue, et puis avec le poids qu'on a, on a eu un choix qui se restreint à plusieurs modèles et qui permet d'avoir un modèle plus précis. Exactement. Après, on va suivant le choix des clients. Après, c'est une organisation intérieure. Si les gens veulent un lit central, un lit transversal, un lit à la française, tout ça va agrandir ou diminuer la caravane. Et bien sûr, toujours surveiller les équipements qu'on va pouvoir choisir. Comme on parlait d'un déplace-caravane, par exemple, c'est des poids qu'il faut tenir compte. Un déplace-caravane pèse autour de 55 kg. Donc, on va le rajouter au poids vide de la caravane. Les gens veulent la climatisation, c'est 33 kg. Ils veulent un Storban, c'est 30 kg et ainsi de suite. On recalcule les poids de manière à déterminer combien les gens auront de charge utile pour voyager. Il leur faut bien de quoi mettre de l'eau, du gaz, des vêtements, la vaisselle. Donc, il leur faut une charge utile raisonnable. Il y a une petite nuance quand même avec la voiture électrique, c'est qu'il ne faut quand même pas dépasser les 3,5 tonnes si on veut garder le permis B. Tout à fait. Voilà. Donc là, le permis, tous les permis B vous donnent droit voiture plus caravane à 3,5 tonnes. Et pour les gens qui achètent justement une voiture électrique, il faut bien surveiller le poids, le PTAC de cette voiture et de la caravane que l'on va choisir. Et si on dépasse 3,5 tonnes, aujourd'hui, il y a des solutions. Depuis quelques années, on peut passer un stage en auto-école qui s'appelle le B96, qui permet de passer de 3,5 tonnes à 4,250 tonnes. Et c'est un simple stage? Un simple stage de 6 heures. C'est une petite on va dire une formation. Vous payez, donc le soir, vous avez la formation et vous devez passer ce stage pour pouvoir prétendre à tracter 4250 kg. D'accord, ok. Et on va parler consommation et autonomie. J'ai ma petite voiture électrique, je viens sans caravane chez vous, je connais ma consommation, je repars avec une caravane de chez vous. Il faut que je m'attende à avoir une augmentation en hausse de combien à peu près? Ou une autonomie qui va fondre de combien? Qui va fondre, par exemple, j'ai une voiture électrique Kia EV6 qui, à vitesse raisonnable, a une autonomie de 480 km. J'ai fait un essai avec mon épouse, nous sommes partis en vacances dans le Mercantour et on a voulu tester ce nouveau moyen pour nous. Et il s'est avéré qu'on avait une autonomie de 250 km à vitesse raisonnable. De la même façon. Donc, il faut une autonomie divisée par 2. Divisée par 2. Divisée par 2. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et à bien intégrer sur des grandes distances. Il faut bien préparer son voyage. Oui, d'accord. Et bien l'anticiper. Et on voyage d'une autre manière. On ne peut pas tomber en panne, évidemment. Donc, il faut bien avoir les bons outils. Tels que charge map, des choses comme ça, par exemple, qui permettent de savoir, en fonction de la consommation de la voiture, savoir où on devra s'arrêter sur son parcours, avoir un parcours GPS qui vous permet d'avoir des bonnes étapes et de pas trop stresser si on manquait d'énergie. Je me base aussi sur votre expérience personnelle. Vous avez dit que vous avez une Kia EV6, il y a aussi les histoires de recharge. Je sais, ma culture me dit que je sais que la prise sur la Kia EV6, c'est à l'arrière droit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi quand on a une caravane derrière. Comment ça marche? Bien évidemment, voilà, on a fait pas mal de stations où il a fallu décrocher la caravane pour pouvoir se positionner pour la recharge. On trouve quand même, et heureusement, on trouve des stations dans le Massif central. J'ai trouvé sur l'autoroute, sur la 6, on a trouvé des stations, on va dire normales,
où on n'a pas besoin de dételer. Comme une station-service. Comme une station classique. Oui. Et je pense qu'il faudra que nos têtes pensantes puissent nous équiper de cette manière-là, parce que je pense qu'on va aller vers la traction électrique de plus en plus. Alors, c'était une petite aventure, mais c'est vrai que il faut pouvoir décrocher la caravane pour pouvoir charger la voiture. Parce qu'à certains endroits. Voilà. La majorité du temps, il faudra dételer ou on trouve quand même... Non, on trouve des stations où on arrive à charger sans décrocher la caravane. Ouais, okay. Si. Je rentre un petit peu plus dans le personnel. Vous avez choisi donc une Kia EV6. Vous avez une caravane toute l'année. Pourquoi ce passage à l'électrique? Ça m'intéresse quand même, ça. Alors le passage à l'électrique au départ, c'était une volonté de moi et mon épouse, mais voilà, pour changer notre gros 4x4 diesel, voilà, passer à quelque chose d'un peu plus écologique, on va dire. Et la démarche au départ était là. En visitant la concession Kia avec le commercial, je me suis aperçu que la voiture pouvait tracter 1,6 tonne. Et je me suis dit, pourquoi pas? On entend plein d'avis différents, c'est pas possible, ça va être compliqué. On me disait, tu vas attendre beaucoup pour faire la recharge au mois d'août. Du coup, on a dit, tiens, nous, on va le faire, on va tester. Donc, on a fait 2 voyages. Une première fois, nous sommes allés au Castellet voir le Grand Prix de France de Formule 1. On l'avait pas très bien préparé. Il y a eu quelques petites mésaventures. Des débutants. De débutants, ouais. Voilà. Mais ensuite, nos vacances, on les a programmées dans le Mercantour. Et là, on était beaucoup plus affûtés, mieux équipés, ne serait-ce qu'avec Charge Map, par exemple. Et là, on a passé des vacances formidables avec notre... Sans stress. Sans stress. Et tout s'est très, très bien passé. Et vous reviendrez pas en arrière, du coup? Je ne pense pas. On restera toujours. Maintenant, on a programmé de repartir, voire peut-être plus tard un peu plus loin, à l'étranger. Mais je vais me renseigner un petit peu avant On voulait faire la Norvège. Il faudra que je vois où sont les bornes Ionity, les grosses bornes, savoir s'il y en a de disponibles un peu partout. Un peu comme déjà en France. Mais c'est vrai, quand on sort de l'autoroute, se pose le problème de savoir où on va se charger. Il y a des solutions. Il y a le Mercantour, par exemple, a des offices de tourisme où ils ont installé des bornes de 50 kW dans des petits villages un peu partout. Et vraiment, ça dépanne et on peut rejoindre nos lieux de vacances sans aucun problème. Mais en programmant tout ça. Très bien. Un minimum de préparation. Un minimum, voilà. Juste pour enlever le stress. Ouais. Et ça se fait très bien, donc. Et ça se fait très, très, très bien. Ouais. Merci vraiment de nous avoir accueillis. Donc, vous êtes situé à La Ferté-Bénard. Si vous avez besoin d'une expertise, ça me semble assez unique en France quand même, de trouver un interlocuteur qui puisse à la fois parler caravane et voiture électrique. D'accord, vous ne devez pas être bien nombreux en France. Je ne pense pas. Voilà. J'en ai pas vu encore. Ben, vous savez où venir. Caravane 2000 à La Ferté-Bernard. Merci beaucoup. Merci.